Famille, des très bonnes nouvelles. L'armée malienne vient de neutraliser 67 terreaux, neutraliser et frapper avec succès. Oui, ce sont des très bonnes nouvelles. Les Famas, les dignes fils du Mali, viennent de neutraliser 67 terreaux et frapper avec succès. Frapper avec précision. Cette semaine, la vigilance des forces armées maliennes a fait échouer un coup d'État contre le général Assimi Goïta. En plus de cet exploit contre les ennemis du gouvernement transparent du Mali, ils ont également neutralisé 67 terroristes. Un échec cuisant pour les ennemis de la paix et une victoire historique pour le peuple malien et pour tous les Africains. Le Mali vient une fois de plus de prouver que rien ni personne ne pourra briser la marche irréversible de l'Afrique vers sa souveraineté. La nouvelle tentative de coup d'État contre le président panafricain Assimi Goïta n'est rien d'autre qu'un échec cuisant pour les forces obscures de l'impérialisme et leurs relais internes. Les masques tombent, ceux qui veulent maintenir le Mali dans la dépendance politique, économique et sécuritaire ont été démasqués et neutralisés. Au moment où des généraux comploteurs s'agitaient dans l'ombre, l'armée malienne, digne héritière des fils et filles du Sahel, frappait avec une précision implacable. Résultat, 67 terroristes neutralisés et une démonstration éclatante que le Mali ne reculera devant rien ni personne. Cette victoire militaire confirme la transparence et la fermeté du gouvernement de la transition, qui a choisi de protéger son peuple plutôt que de céder aux dictats de l'Occident. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani incarnent aujourd'hui une génération de présidents résistants, porteurs du flambeau panafricaniste au sein de l'AES. Leur combat est celui de tout un continent, briser les chaînes du néocolonialisme, anéantir le terrorisme instrumentalisé et restaurer la dignité africaine. Avec le soutien ferme de la Russie de Vladimir Poutine, cette lutte prend une dimension stratégique mondiale qui redessine l'équilibre des forces en Afrique de l'Ouest. Mali, Burkina, Niger. La Russie se pose comme un allié politique, stratégique et économique de l'AES en défendant ses intérêts à la tribune du Conseil de sécurité de l'ONU face à la France qui est un membre permanent. Il dit, le Mali, le Burkina et le Niger ont besoin d'un soutien collectif à l'échelle mondiale. La Russie, par la voix de Dimitri, demande un soutien collectif pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger, non pas nécessairement de la part des puissances occidentales, étant donné qu'elle est en conflit contre l'Occident en Ukraine, quand même. Mais elle demande le soutien d'une communauté internationale plus large, incluant des pays non alignés, des partenaires du Sud global comme les BRICS ou des acteurs partageant sa vision anti-ingérence. La Russie cherche à rallier un soutien qui respecte la souveraineté des pays de l'AES tout en critiquant les interventions des puissances occidentales qu'elle juge contre-productives. Il faut apprendre à lire les trolls. C'est pour cette raison qu'il ajoute: les tentatives de puissances étrangères de s'ingérer dans les affaires de la région sont contre-productives. Ce passage est une pique contre l'Occident, accusé de vouloir influencer ou contrôler la région. Il ajoute, seuls les Africains eux-mêmes peuvent déterminer ce qui est utile ou non pour la lutte contre les terreaux. C'est un appui clair à l'autonomie stratégique de l'AES. La Russie défend les intérêts du Mali, du Burkina Faso et du Niger contre ceux qui la condamnent parce qu'ils ont tout perdu au Sahel. La Russie critique et soutient une réforme des institutions financières pour prioriser les besoins de l'AES, notamment en allégeant leurs dettes. Les trolls, toujours incapables de comprendre un texte, critiquent sans saisir le moindre sens. Force à l'AES. Que le monde entende ce message, l'Afrique nouvelle se lève, debout, fière et souveraine. Les coups d'État fabriqués, les sabotages internes et les mercenaires de l'impérialisme ne pourront jamais vaincre un peuple déterminé. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger marchent main dans la main, et rien n'arrêtera cette vague historique qui balaie les vestiges du colonialisme. L'heure n'est plus à la soumission mais à la libération. L'AES est le cri de guerre et d'espoir d'une Afrique debout. Cette victoire du Mali n'est pas un simple fait divers militaire, c'est un tournant historique. Elle résonne comme un avertissement pour tous les apprentis putschistes et leurs parrains étrangers, l'Afrique d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier. Les peuples du Sahel, unis derrière leur président patriote et panafricaniste, ont décidé d'écrire une nouvelle page où la liberté, la dignité et la souveraineté ne sont plus négociables. L'Alliance des États du Sahel, AES, n'est pas seulement une coalition de nations, c'est l'étincelle d'une renaissance africaine qui embrase tout un continent fatigué de la domination et de l'humiliation. Demain, les générations futures se souviendront que c'est au cœur du Sahel que l'Afrique a repris son destin en main. Ni les menaces,
ni les complots, ni les tentatives désespérées de l'Occident ne pourront arrêter cette vague souverainiste. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne font pas que résister, ils ouvrent la voie, ils tracent un chemin de courage que d'autres peuples rejoindront. L'heure est donc venue de dire haut et fort, l'Afrique s'affranchit, l'Afrique se libère, et l'Afrique vaincra.